Il est des voyages qui marquent une vie. Des chemins qui gravent en nous des souvenirs indélébiles. Dans cette quête des merveilles du monde, nos guides sont vos compagnons de route, vos éclaireurs des terres inconnues. Entrez dans leur univers à travers cette série qui leur rend hommage. Allez les sportifs, c'est parti! Épisode 8, cap sur la Jordanie avec Mohamed. Je m'appelle Mohamed, je suis guide depuis 2008, je suis jordanien et en plus d'origine bédouine, ça veut dire nomade. Le fait de se déplacer, de bouger, ça fait partie de ma culture d'origine. Je voulais devenir guide pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai appris la langue française, c'est une langue que j'aime beaucoup, et je me suis dit que c'est le meilleur moyen pour rester en contact avec cette langue, découvrir davantage la culture française. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est partager aussi ma culture d'origine, la culture jordanienne et la culture bédouine. C'est une culture qui est très riche de bonnes valeurs, donc l'hospitalité, l'accueil et le respect de l'autre. J'améliore mon français et je montre mon pays avec ses richesses naturelles et culturelles comme Petra, Wadi Rum, etc. Donc voilà, le métier de guide, c'était le meilleur métier à faire pour ça. Les principales qualités que l'on doit trouver chez un bon guide, être à l'écoute, avoir l'empathie aussi. L'empathie dans le sens où chaque voyageur, c'est une histoire différente. Il faut aussi être capable de s'exprimer de manière instruite et de manière claire. Quand j'ai commencé le métier de guide, peut-être que c'était mon premier ou deuxième groupe, à l'époque mon français n'était pas du tout comme aujourd'hui. Ça veut dire que je parlais beaucoup moins bien le français. J'amène des clients sur une montagne pour voir un panorama. On arrive sur un panoramique, les clients regardent et tous ensemble disent « Oh la vache !» On regarde comme ça. Et moi, je ne connaissais pas l'expression. Donc j'ai commencé à chercher la vache et je me suis dit « Il est où cette vache là ?» Et c'est juste après que quelqu'un m'a expliqué comme quoi « Oh la vache !» ça veut dire « C'est trop beau, c'est impressionnant ». Je cherchais la vache. Et en plus de tout ça aussi, un guide, c'est pas seulement quelqu'un qui raconte une histoire ou qui parle avec les touristes, c'est quelqu'un qui va rapprocher les civilisations. Un bon guide, c'est celui qui va faire le lien entre le touriste français ou autre et le local, histoire que ces gens-là qui partagent par la même langue soient capables d'échanger grâce à ce guide. Mon pays, la Jordanie, se trouve au cœur du Moyen-Orient. Nous avons une vingtaine de kilomètres d'accès sur la mer Rouge. La Jordanie, en tant que pays, c'est 5 fois moins grand que la France. C'est la taille du département de la Nouvelle-Aquitaine. En Jordanie, sur une semaine, 10 jours ou 15 jours, vous allez voir des périodes historiques très riches, très différentes. Vous allez voir des vestiges romains, vous allez voir de nabatéens, ça veut dire Petra, partie des 7 merveilles du monde. On a aussi la nature très marquante aussi. C'est une nature sauvage qui repose, qui permet d'aller très loin, aller méditer, s'éloigner de la civilisation d'aujourd'hui et revenir vers les sources, vers l'origine. Il s'ajoute à cela aussi que la Jordanie se trouve sur un point de rencontre entre le nord, ce qu'on appelle le croissant fertile. Donc c'est une zone très fertile justement, très riche, dont le climat est un climat méditerranéen sec, avec beaucoup d'oliviers partout, des grenadiers, des figuiers, donc c'est très vert. Le sud de la Jordanie, c'est désertique. Et dans ce désert aussi, il y a beaucoup de couleurs. En Wadi Rum et Petra, le désert est assez rouge. Le point de rencontre entre ces deux points géographiques fait que la Jordanie est très riche en matière de paysage, sur une superficie qui est très petite, on va dire. Parmi les merveilles que recèle la Jordanie, il en est une qui fascine les voyageurs du monde entier par sa grandeur et son mystère. Petra. Cette cité antique, taillée dans les roches roses du désert, est un témoignage spectaculaire de l'ingéniosité des civilisations passées. Ce qui est intéressant à Petra, c'est que pendant toutes ces années où je fais le guide, chaque semaine et chaque fois que je retourne dans ce site, je découvre quelque chose de nouveau, quelque chose d'impressionnant. Et pas seulement un site historique, c'est un site naturel et archéologique. C'est un site vivant. La couleur change, la lumière change. Il y a une sorte de relation et de communication qui se crée avec le site. Dans ce vaste monde, chaque culture possède ses propres rituels et ses symboles, qui racontent une histoire et forgent des liens profonds au sein de la communauté. Le peuple jordanien, c'est un peuple qui est accueillant par nature. Le café a une place importante dans le pays et c'est devenu l'emblème de la Jordanie. Par exemple, si vous allez chez quelqu'un, n'importe qui en Jordanie, il va vous présenter le café. Si vous ne pouvez pas le café immédiatement, que vous le posez par terre ou sur la table, il va comprendre que vous êtes là pour demander quelque chose. Et c'est la honte si vous sortez de la maison sans boire le café. C'est un signe comme quoi vous êtes fâché, vous n'êtes pas content de son traitement. Le plat traditionnel en Jordanie s'appelle le mansaf, donc c'est à base de riz, de lait et de viande de chèvre. C'est un plat qui est assez costaud, assez fort, mais qui est adoré par presque 99% des Jordaniens. Ce qui fait que tous les vendredis, 90% des familles jordaniennes mangent ce plat et une fois que tu manges ce plat, tu dors. Donc
pas demander aux Jordaniens de travailler le vendredi après-midi parce qu'ils ont tous presque mangé ce plat très lourd mais très délicieux et donc ils font la sieste. C'est une particularité du peuple jordanien. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le contact avec les gens. Avec chaque groupe, on rencontre de nouvelles personnes. Chaque semaine, c'est des discussions, c'est des découvertes, c'est un échange avec les gens, c'est des relations aussi qu'on tisse qui nous permettent d'avoir des amis partout dans le monde. Le fait de faire le métier de guide, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses dans la vie. Et c'est grâce au partage, c'est grâce à des discussions que j'ai eues avec des personnes, c'est grâce à des randonnées. Et quand on randonne, on partage beaucoup, on parle beaucoup avec les gens. Le voyage, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est impressionnant dans le sens où, quand vous partez en voyage, vous vous remettez en question d'abord sur vos valeurs, sur vos certitudes dans la vie. Et cette mise en question, ça permet d'avancer dans la vie parce qu'il n'y a rien de sûr. Notre différence, c'est une richesse et ce n'est pas un point de rivalité. Moi, je vis d'une manière, quelqu'un d'autre, il a une autre vision de la vie. L'échange entre deux civilisations, grâce au voyage, permet d'évoluer. Et c'est grâce au voyage qu'on arrive à casser tous les clichés, les stéréotypes sur les autres. C'est vraiment, je vous conseille d'aller en Jordanie parce que l'histoire est riche et vous allez aussi être marqué par la beauté de Wadi Rum et les autres déserts que nous avons. Voilà. Merci Mohamed pour ton témoignage. Prochain épisode, retrouvez Olivia en Norvège.